quand Satan nous réclame, chacun d'entre nous. Je commence par un premier texte dans l'évangile de Luc, chapitre 22, les versets 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme l'œuf froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Je me sens raté. Voilà pour mon compte, je sens que c'est là le sort que j'accepte et qui ne changera pas. C'est Vincent Van Gogh qui a prononcé ces paroles. Un bruit de détonation retentit dans un champ près de Paris. L'homme qui vient de manquer son suicide trouve la force de rentrer chez lui et passera 2 jours à attendre la mort en fumant sa pipe. Le 29 juillet 1890, Vincent Van Gogh n'est plus. Né en 1853 dans un presbytère au sud des Pays-Bas, où son père est pasteur réformé, Van Gogh manifeste une intense ferveur chrétienne dans sa jeunesse et se rattache au mouvement méthodiste initié par John Wesley. Il veut prêcher l'évangile partout et commence dans les banlieues de Londres. De retour aux Pays-Bas, il étudie la théologie, puis devient prédicateur en Belgique. Mais, suite à une dépression, il abandonne sa vie religieuse pour se livrer à sa passion, la peinture. Son angoisse intérieure se reflète dans l'aspect tourmenté de ses quelques 900 tableaux. Sa passion ne lui a pas apporté l'espoir. Il meurt à l'âge de 37 ans, avant de connaître la gloire, n'ayant vendu qu'un seul tableau de son vivant. Il a été réclamé, je le crois, par Satan. La dépression, tout comme n'importe quelle épreuve, peut participer, si nous ne veillons pas, à anéantir notre foi. Et que personne ne pense qu'il est à l'abri, y compris celui qui vous parle aujourd'hui. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit la parole. C'est pour la raison pour laquelle nous avons besoin du soutien des uns et des autres, de prier les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres, prions pour le pasteur, pour les prédicateurs, pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, pour chacun. Il a été criblé, bien que une indication me laisse penser que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il a manqué son suicide. J'ose croire que, même au dernier instant, il a pu, dans un dernier cri, se tourner vers le Seigneur. Cependant, que d'années de perdu. Oh, combien nous avons besoin de nous accrocher au Seigneur, de nous tourner vers lui, de le supplier. La première prière que j'ai faite lorsque je suis devenu chrétien, c'est « Seigneur, ne permets jamais que je perde la foi ». Notre texte nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Quel instant solennel lorsque le Seigneur parle. Mais sommes-nous attentifs? Le Seigneur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cela nous interpelle sur la qualité de notre attention. Être attentif. Et nous ne le sommes pas toujours. Il nous faut quelquefois faire un effort ou une prise de conscience. Peuvent nous aider à réaliser, attention, il faut être attentif. Le Seigneur peut parler par le bourricot qui parle aujourd'hui. Je fais allusion à cet épisode où Dieu a parlé à travers un âne. Ce n'est pas celui qui parle qui est important, c'est celui qui inspire celui qui parle qui est important. Et c'est dans ce sens-là que nous devons être attentifs alors. Et je suis
personnellement le premier attentif à ce que je dis, parce que je prie afin que le Seigneur m'inspire, afin que nous soyons tous nourris ensemble. Le Seigneur dit, le psaume 50, verset 1 nous dit, Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu, Dieu, l'Éternel parle. Il convoque la terre. Quelle solennité quand Dieu parle. Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Pourquoi? Car l'Éternel parle. Jérémie 13, verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Et le Seigneur dit, Simon, Simon. Simon, ça aurait suffi. Simon, Simon. Le Seigneur parle, William. William. Janine, Janine. Le Seigneur parle. Rachel. Rachel. Vous pouvez chacun nommer, le Seigneur parle. Lorsqu'il répète, la parole de Dieu nous révèle que c'est quelque chose à prendre très au sérieux. C'est certain. Bien sûr, nous prenons toute la parole de Dieu au sérieux, mais lorsqu'il y a une insistance, nous devons être doublement attentifs. Les répétitions ne sont jamais sans raison. Que disait Jésus? En vérité, en vérité. Amen, amen. Dans l'original. 25 fois dans le Nouveau Testament, nous retrouvons cette expression. C'est une expression qui est fréquemment employée par Jésus pour signifier l'importance et la vérité de ce qu'il allait ajouter. Simon, Simon. Jésus s'inspirait aussi de l'Ancien Testament. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 6, nous pouvons lire ceci. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. En vérité, en vérité. Oui, c'est certain. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Psaume 41, verset 14. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. Joseph a fait 2 songes. Pourquoi 2? Parce que la chose était arrêtée. Elle était certaine. Comment le sait-on? Parce que Joseph lui-même va être utilisé par Dieu pour interpréter les 2 songes de Pharaon. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. 4 versets plus loin, Pharaon se rendormit et il eut un second songe. Joseph va expliquer ce songe, mais il va dire ceci, Joseph. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Simon, Simon, ce que je vais t'annoncer va arriver. C'est arrêté, c'est ainsi, on ne peut rien y changer. Et quand le Seigneur appelle, nous devons répondre « Parle car ton serviteur écoute » avec attention. Dans 1 Samuel 3, verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois le jeune Samuel, en disant « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle car ton serviteur écoute ». Je veux aussi dire « Parle car ton serviteur écoute ». Pas toujours avec beaucoup d'attention, mais je veux être très attentif. Simon, Simon. Satan vous a réclamé, Satan. Satan. L'ennemi juré de Dieu, l'ennemi juré du peuple de Dieu et l'ennemi juré de toute l'humanité. Nous le voyons déjà dans le Jardin d'Éden, nous le voyons dans l'histoire de Job, nous le voyons lorsqu'il a aussi poussé David à pécher, avec le dénombrement. Jésus a affronté Satan en tête à tête dans le désert, il a vaincu. Satan s'oppose sans cesse au plan de Dieu, mais Dieu a toujours l'avantage. Dieu est imbattable. Et même lorsque Satan pense avoir gagné, il a perdu. Lorsque Jésus a été crucifié, c'était la fête dans les ténèbres. Et alors qu'il semblait vivre leur plus grand triomphe, c'était leur plus grande défaite, c'était au contraire le plus grand triomphe divin. Jésus crucifié, c'est le triomphe céleste. Le triomphe pour notre salut. Mais nous ne le voyons pas,
forcément toujours. Les disciples ne l'ont pas vu, ils étaient découragés au début. Satan s'oppose sans cesse au plan de Dieu. Et il veut aussi nous freiner dans notre travail pour le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18, nous pouvons lire ceci. « Aussi voulions-nous aller vers vous. » C'est Paul qui s'exprime. « Du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. » Ah bon, Satan peut nous empêcher? Oui. Mais gardons à l'esprit que Dieu est toujours au contrôle. Ça veut dire, Satan, à ses dépens, sert les plans de Dieu. Sans le savoir. Bon, peut-être que maintenant il l'a compris, je ne sais pas. En tout cas, lui, il n'abandonnera pas jusqu'à la fin, nous le savons. Il cherchera à nous décourager, à nous faire chuter, à nous persécuter. Et Jésus a dit de lui, de Satan, Jean 8, 44, il a dit ceci, « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà celui qui a réclamé Simon. Mais pas seulement Simon, il a réclamé tous les disciples de Jésus. Satan vous a réclamé, Jésus lui a dit, Simon, Satan vous a réclamé. Il ne lui a pas dit, Satan t'a réclamé. Mais il faisait partie du lot. Il vous a réclamé. Pourquoi? Il a réclamé qui? Ceux qui allaient avoir la mission de propager l'évangile aux confins de la terre. Ceux qui ont été proches de Jésus pendant toutes ces longues ou courtes années, ça dépend. 3 années avec Jésus, ça devait être merveilleux. Il vous a réclamé. Es-tu un enfant du Seigneur? Es-tu un serviteur, une servante de Dieu? Alors tôt ou tard, et même plusieurs fois dans ta vie, Satan te réclamera auprès de Dieu pour t'éprouver. Enfin, lui, c'est pas pour t'éprouver, c'est pour te perdre. Mais Dieu permet afin que nous soyons éprouvés, que nous apprenions plusieurs leçons. Satan semble-t-il avoir un accès auprès de Dieu. Nous le voyons d'ailleurs dans l'histoire de Job. Satan vint et se présenta devant Dieu. « Seigneur, c'est ton ennemi, comment peux-tu l'accueillir dans ta présence ?» Mystère. Je croyais qu'il n'y avait que les anges qui avaient accès. Oui, attention. Il n'est pas dit que Satan était dans le paradis, qui était dans le lieu privilégié. Il a dit qu'il avait accès. Oui, Satan a un accès auprès de Dieu. Mais non pas comme un invité d'honneur, mais plutôt comme dans un tribunal où lui, il joue le rôle de son propre avocat. J'allais dire l'avocat du diable. Il joue son propre rôle. Pourquoi? Pour nous accuser. Il est présenté dans la Bible comme étant l'accusateur de nos frères. Il passe son temps à nous accuser. Il a accusé Josué, le souverain sacrificateur, dont les vêtements étaient sales. Mais il a été blanchi par le Seigneur. Il nous accuse, il cherche à nous perdre, et il a réclamé les disciples pour les perdre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme le blé. Alors cribler, c'était une sorte de tamis dans lequel on mettait le blé, on jetait en l'air, et puis ce qui était inutile finalement s'envolait grâce au vent. Il fallait se mettre à un endroit où il y avait du vent, et ne restait dans le tamis que le blé. Donc, un côté de recueillir le meilleur, purifier. Mais je tiens à préciser que pour Satan, lui, sa motivation, c'était que tout le blé soit emporté par le vent, que rien ne soit recueilli. Cependant, ils vont être criblés, ils vont être éprouvés, mais surtout, il y a la notion de purifier, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Cette épreuve va les purifier dans leur motivation, les purifier dans leur foi. Quelle épreuve? Bien celle qui va suivre. Lorsque Jésus va être capturé, ils vont tous abandonner Jésus. On retient souvent que Pierre a renié Jésus, mais ils l'ont tous renié par leurs actes. Ils sont tous enfuis. Mais Jésus le savait. C'était écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il l'avait annoncé, Jésus, il le savait. Voyez-vous, Jésus ne se fait pas d'illusions nous concernant. Il nous aime, malgré tout. Nous ne pouvons pas prétendre être fidèles totalement envers le Seigneur. Cependant, lui, il est totalement fidèle. C'est ça qui devrait nous encourager. Sommes-nous infidèles? Sommes-nous tombés dans le péché? Repentons-nous, crions à Dieu. Le Seigneur nous demande à nous de pardonner 7 fois à notre frère s'il tombe dans une même journée.
À combien plus forte raison, si nous allons vers lui, que nous sommes repentants, que nous disons Seigneur, aide-moi, il nous pardonnera, il nous relèvera, il nous fortifiera, il nous transformera. Oui, la motivation de Satan, c'est de nous perdre. Et le plan de Dieu, bien, c'est de nous faire croître dans la foi, de nous former, de nous transformer, de nous réformer, de nous purifier, de nous faire grandir, et tant d'autres choses qui appartiennent au plan mystérieux de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Raison pour laquelle il permet à Satan de nous attaquer. Mais Dieu reste toujours au contrôle, comme ce fut dans le cas des épreuves de Job. Dieu a fixé les limites à Satan concernant les épreuves de Job. Il faut passer par là. Et notre Pierre, celui à qui Jésus a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment », plus tard, il écrira dans sa première épître, chapitre 4, verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Il faut passer par là. Acte 14, versets 19 à 22, nous pouvons lire ceci. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On n'aime pas forcément prêcher cela, on préfère prêcher la victoire. Viens à Jésus, tu auras la paix, la joie, le bonheur. Tu auras un bon travail, de beaux enfants. C'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Oui, nous sommes bénis, bien sûr, nous sommes encouragés, oui. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ah, mais tu es défaitiste. Non, je ne fais que annoncer ce que Jésus a annoncé, afin que nous ne soyons pas surpris lorsque l'épreuve surgit et nous frappe. C'est cela l'évangile. Et récemment, je voyais un reportage à la télé, on voyait des lions. Je me dis, tu te rends compte, il y a des chrétiens qui ont été mangés par des lions. Moi, me faire mordre par un chat, déjà, vous imaginez? Certains ont été brûlés sur des bûchers. L'évangile de Jésus, ce n'est pas le Club Med. Dieu n'est pas un moyen d'obtenir tout ce qu'on a envie d'obtenir. La plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais, c'est le mais de Dieu. Oui, Satan vous a réclamé, vous allez être criblé comme le froment, mais c'est le mais de Dieu. Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il lui répète, Jérémie 15, verset 20, plus loin. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Vous aurez des tribulations dans le monde, nous a dit Jésus, mais prenez courage. Pourquoi? Car j'ai vaincu le monde. Gédéon, chapitre 6, versets 15 et 16. Seigneur annonce à Gédéon, tu es un vaillant héros, va délivrer mon peuple. Gédéon répond, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Le mais de Dieu. Oui, tu passeras par des épreuves, oui, tu connaîtras des difficultés, oui, peut-être même tu vas chuter, mais je ne t'abandonnerai pas. Comme pour Van Gogh, il a été criblé, il a perdu des années, il a voulu se suicider, mais il n'a pas réussi. C'est ce qui me fait penser que le Seigneur ne l'a pas abandonné qu'au dernier instant. Eh bien, Van Gogh a crié à Dieu. Mais quoi? Dans ce cas précis, mais j'ai prié pour toi. Waouh! Pourquoi waouh? Parce que quand Jésus prie, il est toujours exaucé. Il peut nous arriver de prier, de ne pas être exaucé, mais quand Jésus prie, il est toujours exaucé. Jésus a prié pour Pierre.
j'ai prié pour toi. T'as pas prié pour les autres? Oui, bien sûr, il a prié pour les autres, mais il a prié particulièrement aussi pour Pierre. Là, il s'adresse à Pierre. J'ai prié pour toi. Là, il ne lui dit pas, j'ai prié pour vous. Il lui dit, j'ai prié pour toi. Jésus a choisi de s'adresser à Simon-Pierre. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a choisi. Il l'a choisi pourquoi? Ah, ne me demandez pas. Parce que je ne suis pas certain que beaucoup d'entre nous auraient choisi Pierre comme leader. Ce prétentieux. En plus, il a renié Jésus. Ah ben non. On ne va pas choisir quelqu'un qui a renié Jésus. Jésus a choisi justement celui qui l'a renié pour être quelque part une colonne. Il lui a dit. Il lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, celui qui a renié, celui qui... Oui, mais Pierre, c'est aussi celui qui a marché sur l'eau, il avait de l'audace, Pierre. Jésus a vu chez Pierre ce que personne ne voyait chez lui. Et il y a certainement d'autres raisons qui nous échappent. Ce qui est certain, c'est qu'il a choisi Pierre. Et il lui a dit, j'ai prié pour toi. Oui, c'est bien, mais et nous? Il prie aussi pour nous. Donc on peut aussi dire, waouh! Qui accusera les élus de Dieu? Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Ah bon? Oui. Il est où? Il est à la droite de Dieu. Il fait quoi? Il intercède pour nous. La parole de Dieu nous le dit. Il est toujours exaucé. Pouvons-nous réjouir? Oui, nous passerons par les tribulations, nous passerons par des difficultés qui aujourd'hui nous paraissent insurmontables, mais il sera avec nous. Et Jésus a prié pour Pierre, il a été exaucé. Oui, Pierre il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alors certains pourraient dire, oui, mais sa foi, elle a défailli. Oui, mais ce que Jésus parlait, il ne parlait pas d'une foi à un moment T, il parlait de la foi en général. Vous savez, je vous ai dit qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai dit, Seigneur, que je ne perds jamais la foi. Pourtant, ma foi a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, par sa grâce, je suis encore là. Et je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais appelé à annoncer sa parole. Ou peut-être, oui, peut-être que je le pensais. Mais je ne pensais pas que cela arriverait. Je voyais tellement de défauts en moi. Jésus a prié pour Pierre, il a été exaucé. Puisque ce même Pierre qui a renié Jésus parce qu'il avait peur, plus tard, il trouvera le moyen de dormir, sachant que le lendemain, il risque d'être tué. Qui pourrait trouver le sommeil, sachant que le lendemain, il va mourir? Pierre dormait. Ce même Pierre qui a eu peur. Jésus a prié pour ses disciples afin qu'aucun d'eux ne se perde. Dans Jean 17, un seul s'est perdu, celui qui était prévu. Pour des raisons encore qui me dépassent. Jésus l'appelle le fils de la perdition. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La foi est un bouclier. Il est important de la nourrir, de l'entretenir, d'en prendre soin. Et le Seigneur veille sur notre foi. Le Seigneur veut nous encourager à lui faire confiance. Et il nous dit aujourd'hui, à la place de Simon, vous pouvez mettre votre prénom parce que tôt ou tard ça arrivera. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Persévéreront dans quoi? Dans la foi. La foi, c'est garder cette confiance envers et contre tout. Mais cependant, nous sommes aussi conscients que notre foi peut défaillir si nous nous appuyons sur nos propres forces. Pierre était sûr de lui. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je suis sûr qu'il était sincère. Mais Jésus dit, vous savez, au début, Jésus dit, soyons attentifs, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu niais 3 fois de me connaître. Et ce que dit Jésus s'accomplit toujours. Quand Jésus prie, il est toujours exaucé. Quand Jésus parle, il devrait toujours être écouté. Mais ce qu'il dit s'accomplit toujours. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quelle responsabilité! Mais Pierre n'a pas écouté. Il savait que quand Jésus dit quelque chose, ça arrive toujours. Mais il pense quand même avoir raison. En fait, il est en train de dire à Jésus, tu te trompes.
Jésus lui dit, quand tu seras revenu, ça veut dire que tu vas, à un moment donné, tu vas t'éloigner. Donc quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et là, Pierre, il a compris ce que Jésus est en train de lui dire. Mais il n'y a pas cru. Il pense que Jésus se trompe. Et il va oser dire à Jésus, il va lui dire, en fait, Seigneur, tu te trompes là. Non, non, tu ne me connais pas en fait. Et Seigneur, depuis le temps que je suis avec toi, tu ne sais pas qui je suis. Tu n'as pas encore compris qui je suis. Mais moi, s'il faut mourir, je suis prêt à mourir. Aller en prison pour toi. Il fallait que Pierre passe par là. Quelle leçon il a appris, Pierre? Plusieurs leçons. Mais une principale, c'est l'humilité. Parce qu'ailleurs, il avait dit, quand tous t'abandonneraient, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. Bah oui, les autres, ils peuvent t'abandonner, mais pas moi. Je suis quelqu'un de spécial, quand même. Il a appris l'humilité, il a aussi compris que quand le Seigneur parle, il faut écouter et le croire. Voilà, il y aurait certainement encore beaucoup à dire, je ne vais pas faire plus long, que nous puissions retenir. J'ai médité ce verset longuement, depuis déjà plusieurs semaines. Il ne cessait de quitter mon esprit. La parole se médite. Que nous puissions retenir aujourd'hui que nous passerons par des temps difficiles, mais que le Seigneur est avec nous, qu'il prie pour nous, et que finalement Dieu ne perd jamais. Amen.